Et Jean-Philippe Moinet est avec nous, bonsoir. Bonsoir et merci Marion Gaudin de votre invitation. Mais avec grand plaisir, vous êtes directeur de la Revue Civique, ancien grand reporter, vous connaissez bien François Bayrou, vous avez suivi pendant 30 ans, vous me disiez, sa carrière politique. Oui, ça ne rajeunit pas totalement. Mais... Je n'irai pas jusque-là. Quel regard vous portez justement sur son parcours? Cette nomination à Matignon, c'est une consécration pour lui? Oui, c'est certainement une consécration pour lui. Même s'il a rêvé de la présidence de la République, mais c'est vrai que ça fait 30 ans de persévérance politique. C'est assez impressionnant parce que sur son terrain centriste, alors central, dit-il dans ce portrait, et il a raison parce qu'il y a plus qu'une nuance, on en reviendra, il a labouré son terrain, creusé son sillon pendant 30 ans au moins. Je l'ai connu, il était directeur de campagne d'une campagne que je suivais de Simone Veil pour les élections européennes. Et puis ensuite, comme directeur et président qu'il était des partis centristes successifs, CDS, de mémoire Force démocrate et Modem ensuite. Et c'est vrai que derrière ses rondeurs et derrière ses sourires, il est quand même très à la fois convaincu, porté par quelque chose de particulier. Ils ne sont pas si nombreux que ça à être dans cette endurance-là. Et puis d'une âpreté certaine qu'a dû... connaître ce matin à l'Élysée, en tout cas qu'il a dû manifester dans la discussion qu'il a eue avec Emmanuel Macron ce matin. Oui, puisque manifestement, les échanges ont été tendus et il a dû convaincre fermement le président de le nommer Premier ministre. Oui, parce que manifestement, c'est un peu l'habitude du président de la République qui met plusieurs fers au feu et plusieurs hypothèses. Mais en fait, il a eu un bras de fer parce que face à lui, il a eu quelqu'un qui lui a fait comprendre que était en jeu la future cohérence du bloc central, qui est quand même rétréci à l'Assemblée nationale. Donc s'il lui manque François Bayrou et les siens, ça pouvait créer une crise dans la crise. Il a été, François Bayrou, maire, député, ministre. On peut dire à 73 ans que finalement, il a rempli pas mal de cases et que ce poste lui convient bien. Oui, en fait, il correspond à deux choses qui se conjuguent. La première, c'est la topographie politique, à savoir qu'il est à l'épicentre de l'échiquier politique français, et en particulier au centre, au cœur de l'arc républicain. Il est moins droitier que Michel Barnier, qui s'est beaucoup tourné sur son extrême droite, Marine Le Pen, pour tenter de négocier et l'amadouer, ça n'a pas marché. Et donc là, l'hypothèse, c'est d'être au centre et au cœur de l'arc républicain, sans devoir peut-être faire appel à la complaisance ou à la bienveillance de Marine Le Pen. Donc, première raison. Deuxième raison, c'est qu'il correspond à une situation de crise où finalement, après le choc de la chute du gouvernement Barnier, qui a été extrêmement rapide, c'est le plus court mandat de Premier ministre depuis le début de la Ve République, eh bien, il peut y avoir après la tempête un relatif calme. Et en fait, on observe les mouvements se faire dans les discussions, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura un gouvernement d'unité nationale auquel je ne crois pas. Mais par contre, il peut y avoir des convergences pour une sorte de pacte plus ou moins dit de non-censure du PS à LR. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aucune formation de cet arc républicain-là, donc hors LFI et hors RN, ne souhaite une accélération du calendrier présidentiel. Donc il va temporiser. Donc il va temporiser, il bénéficie de cette conjoncture en fait de temporisation souhaitée à la fois par les socialistes, par les écologistes qui ne sont pas désireux d'accélérer la présidentielle, ils n'ont pas forcément de candidat d'ailleurs, ni le Bloc central, ni LR ne veulent non plus accélérer le calendrier comme ne cesse de le dire, tonitru, j'allais dire, constamment Jean-Luc Mélenchon, mais sur ce sujet aussi, en souhaitant la déchéance du président de la République. Bon, finalement, il est le seul, et Marine Le Pen le souhaite sans doute, pour d'autres raisons, et peut-être judiciaires, accélérer le calendrier. Mais finalement, il correspond, pour ces deux raisons, à la situation. Le nom de François Bayrou, il est tout de même très lié à celui d'Emmanuel Macron, puisqu'il l'a rejoint en 2017, il le soutient. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient dans ce contexte ? Alors c'est vrai que la question peut effectivement se poser. Il pouvait y avoir un candidat du centre-gauche qui aurait permis de changer l'axe de la politique publique et puis de encore plus diviser le nouveau Front populaire. C'était l'hypothèse Bernard Cazeneuve, a été choisi donc François Bayrou aussi pour une raison de tentative de concilier
l'objectif de maintenir le socle commun. D'ailleurs, au moment où nous parlons, François Bayrou parle à Bruno Retailleau des LR, donc le socle commun qu'avait réussi à consolider plus ou moins Michel Barnier, qui réunit le bloc central et LR. Donc, premier objectif, maintenir ce bloc commun pour tenter d'élargir, non pas forcément beaucoup au gouvernement, mais dans les discussions qui vont venir à l'Assemblée pour tenter d'obtenir ce pacte de non-agression et de non-censure, avec les socialistes qui sont quand même évolutifs. C'est-à-dire qu'ils ont quand même voulu discuter avec le président d'une part, mais sans doute dans l'idée de négocier des éléments du futur budget. Peut-être que Michel Barnier avait mis la barre trop haut dans un pays comme la France pour réduire les dépenses publiques et parfois dans ses propositions d'augmenter certains impôts. Et donc peut-être qu'il peut y avoir des conciliations texte par texte, j'allais dire budget par budget, avec le centre-gauche à l'Assemblée nationale pour obtenir cette conciliation minimum. Alors ça ne fera pas de grandes réformes dans les 6 prochains mois, sauf une, qui est peut-être le scrutin proportionnel, qui est très attendu par divers forces politiques et que lui a toujours défendu depuis des années. C'est un point sur lequel il est attendu, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Philippe Moinet. On va, avant de vous quitter, pour le plaisir, regarder un article que vous aviez écrit il y a quelques années de cela, à propos de François Bayrou. Voilà, c'est vous et ça date de 1995. Oui, et puis la circonstance, si on a juste quelques secondes, c'était... il se pose en recours. Pourquoi à l'époque? C'était à l'automne, octobre 95, où il se pose en recours du Premier ministre qui était annoncé par la rumeur comme démissionnaire, qui était Alain Juppé. Donc il était déjà candidat pour Matignon. Vous voyez qu'en politique, il faut avoir de l'endurance, persévérer et avoir perspective lointaine. Merci à vous d'être venu sur France 24.